Dans son essence, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme, du multiculturalisme et du vivre ensemble, créée par décret présidentiel du 23 janvier 2017, a, entre autres missions, d'assurer le suivi et la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles faisant de l'anglais et du français deux langues officielles d'égale valeur au Cameroun. L'institution, comprenant 15 membres choisis dans différents milieux socio-professionnels, modèle de brassage culturel de personnalités, veille aussi à la promotion du bilinguisme, du multiculturalisme, afin de consolider le vivre ensemble des Camerounais. Au moment où retentissent de manière forte dans la société des mots violents qui peuvent heurter ou stigmatiser, des discours au relent de repli identitaire qui concourent au rejet de l'autre, le président de la République a donné des instructions à la commission Musonge. Il faut, pendant 3 mois, conduire une campagne de communication dans les 10 régions contre le discours de la haine et de la xénophobie. À Ebolova, chef-lieu de la région du Sud, les différentes composantes sociologiques, ministres du culte, élite administrative et politique, autorités publiques, notabilités traditionnelles, membres de la société civile, ont tous été conviés à la rencontre de 3 jours, présidée par le professeur Samuel Efwa Mbozo. Dans cette région, l'acceptation de l'autre et le vivre ensemble sont un facteur de cohésion sociale. Je crois que la cohabitation est une réalité. Ici à Ebolova, on retrouve les tribus, plusieurs tribus, de personnes qui sont d'origine diverses, et même des étrangers. Donc, au quotidien, il n'y a pas de discrimination, on voit des gens qui vivent ensemble sans obstacles. Je m'efforce de m'intégrer. Par exemple, j'ai fait l'effort de parler la langue locale, par exemple, pour pouvoir être à l'aise avec mes frères originaires d'ici. Donc je traite avec tout le monde, même quand je prends des décisions au niveau de recrutement, je fais l'effort d'équilibrer pour qu'il y ait des gens qui viennent d'un peu partout, qu'il n'y ait pas plus de personnes d'un coin plus que d'un autre coin. Donc en réalité, on n'a vraiment pas de... Moi je n'ai pas ressenti de problème d'intégration ici, la population accueillante. Il n'y a pas de problème vraiment pour le vivre ensemble ici. Je suis artisan en art plastique, aussi artiste musicien. Mais c'est la menuiserie qui m'a dirigé ici, la technique. Donc c'est la menuiserie qui m'aide à concevoir tous ces ouvrages que vous voyez. Globalement, c'est la fraternité. Pour dire vrai, c'est la fraternité. Ce qui dérange ici, c'est la survie. Tout le monde a le problème de manger, boire, vivre. Le reste des problèmes, on ne se bagarre pas, et on ne se tiraille pas. On n'a pas de problème. C'est très calme par ici. L'art attire les gens. Ici, je me sens motivé. Je n'ai pas encore constaté ici trop de discrimination, de paroles difficiles les uns les autres, de tribus différentes. Et mes frères ressentent plus mes ouvrages. Et par contre, les autres ne le ressentent pas. Mais je suis motivé par les paroles. En quelques mots, je ne ressens pas ce problème si grave dans cet endroit. Moi, je vis à Bambetel. C'est là mon foyer, mon village. Je suis une femme Mvaï à Bambetel. Malheureusement, mon mari est mort. Pas de problème. Et moi-même, depuis que je suis restée veuve, les gens me gardent bien. Donc, je suis là. On ne fait que prier Dieu de nous redonner encore la paix. L'Esprit Saint, il vient nous conduire. Il faut bien comprendre, dans l'esprit de la commission Musonge, le discours haineux renvoie à toute incitation à la discrimination, au harcèlement, à la menace ou violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe en raison de son origine, son sexe, son appartenance à une tribu, une ethnie, une race ou une religion. Tandis que la xénophobie correspond au sentiment de crainte, d'hostilité, voire de haine envers des étrangers. Cette notion renvoie à ceux qui n'appartiennent pas au même groupe ethnique, culturel, linguistique. La xénophobie, la haine, ce ne sont pas nos réalités, en fait. Il est vrai que la nature humaine nous confère ça dans nos gènes, mais nous ne l'exprimons pas de manière aussi violente et ouverte.
Donc l'homme du Sud, généralement, c'est un homme qui aime la paix et un homme accueillant, hospitalier dans sa nature. Nous accueillons les peuples de différents, c'est-à-dire de tous les coins du Cameroun depuis la nuit des temps. Il y a des familles, des groupes et des communautés qui sont installées ici pendant plus de 60 ans avant les indépendances. Alors, ce qui arrive aujourd'hui, ça nous contrarie un peu. C'est comme une espèce de réaction, une réplique à ce qu'on a vu ailleurs. C'est-à-dire quand on a vu certains de nos ressortissants souffrir des actes de xénophobie et des discours haineux dans les autres coins de la République, c'est là qu'on s'est demandé que mais qu'est-ce qui se passe? Pendant que nous on embrasse les gens ici, on leur concède tout. Donc il n'y a pas la réciprocité. Ce manque de réciprocité nous a amené donc à avoir cette réplique qui est comme une réaction à ce qu'on nous fait ailleurs. Mais au final, nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix. Nous sommes un peuple très très hospitalier et accueillant depuis la nuit des temps. C'est que chaque fois qu'on parle de cette par le premier intervenant, lorsqu'il a dit que lorsqu'il y a eu Il y a eu échange, sensibilisation contre le discours de haine. Il y a eu surtout établissement des partenariats stratégiques avec les entités intervenant dans ce champ d'action. On en sort convaincu que les pratiques de haine et de xénophobie affectent négativement les rapports intercommunautaires. Nous, les participants, nous avons vraiment remarqué que dans l'ensemble, il n'existe pas de la xénophobie dans la région du Sud. Au contraire, il existe de l'harmonie et du bon vivre ensemble qui conduit à la bonne cohésion sociale. Et vous, nous sommes trop accueillants ici depuis des décennies. Nous vivons sans problème. La cohésion existe et le bon vivre ensemble est de rigueur ici dans la région du Sud. Mon premier contact avec la commission du multiculturalisme et du bilinguisme est un contact, je peux dire, d'opportunité. C'est-à-dire ça nous offre l'opportunité de dire aux gens ce qu'il faille faire pour qu'on vive encore comme dans le passé. Et c'est au moins aussi de porter le message de paix et de calmer les esprits et de nous tourner vers le développement. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est prendre cette opportunité, c'est saisir donc la chance que les chefs d'État nous ont offerte, Nous allons donc saisir cette chance et la porter vers nos populations. Leur porter le discours, le message de la paix, le message du retour aux meilleurs sentiments, d'arrêter de nous déchirer, d'arrêter la haine, d'arrêter la xénophobie. Le discours de haine et de xénophobie fragilise la cohésion sociale, l'intégration, l'unité, le vivre ensemble et la paix durable. Il faut éviter que le Cameroun aille vers un fléau qui devient systémique. La constitution de la République est claire. Le Cameroun est un et individu. Mais cette constitution reconnaît aussi qu'il y a des disparités, qu'il y a des différences. Mais les fondateurs de cette nation ont voulu que les différences soient plutôt un atout et non un inconvénient pour le vivre ensemble des Camerounais. Nous sommes donc venus apporter ce message afin que les populations, ou du moins les autorités politiques, administratives, judiciaires, militaires, policières, autorités traditionnelles et religieuses servent de relais auprès, n'est-ce pas, des catégories sociales qui les représentent. Qu'ils puissent également attirer l'attention de leurs concitoyens, de leurs administrés, ainsi de suite, sur les méfaits, n'est-ce pas, de ce discours haineux, de ce discours contre les frères. Vous savez que la région du Sud est limitrophe à des pays frères, voisins. Et il y a donc des échanges très réguliers qui existent entre nous et ces frères qui viennent des autres pays. Il était donc de bon ton d'attirer l'attention de tout le monde pour dire que, attention, il faut respecter les frères qui viennent des pays voisins. Et ensuite, il est de coutume que ces frères qui viennent des pays voisins, eux aussi respectent les coutumes qu'ils trouvent, n'est-ce pas, dans notre région. Donc, c'est un message de paix, c'est un message de communion, un message de vivre ensemble que la mission de la Commission est venue apporter aux populations du Sud pour que le Cameroun continue à vivre dans la paix, dans l'union des cœurs de ses enfants
dans l'union de cœur de toutes les couches sociales. À Ebolova, des rappels utiles ont été faits. Par exemple, la loi réserve des amendes et des peines d'emprisonnement à quiconque suscite la haine ou le mépris par voie de presse ou tout autre moyen concourant à atteindre le public. Le code pénal prévoit des peines sévères si l'auteur du discours de haine est un fonctionnaire, un responsable de formation politique, de médias, d'une organisation non gouvernementale ou d'une institution religieuse. L'instrumentalisation de la diversité culturelle est dangereuse pour la cohésion sociale.